La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Bonjour à Tortou et Tortout. On va vous prêcher d'Albert parce qu'on lui fait une petite vépré le dimanche 3 mars à Puperia, bien sûr. Et voilà, donc on va se présenter d'abord. Je vais laisser Georges se présenter. Oui, moi c'est de Piperia aussi, Georges Lévesque, pour les gens qui me connaissent. Donc je représente l'association Kistinen. Donc Kistinen, pour ceux qui ne la connaissent pas, on l'a faite en 1973. Alors voilà, déjà plus de 50 ans qu'on existe. Donc je vous parlerai un peu de ce qu'on a fait jusque-là, malgré qu'au départ ça n'était pas facile. On nous a mis les bâtons dans les roues, comme disait l'autre. Mais bon, on a quand même depuis 73, on est tout le temps là. Jacques Sourdry, moi je suis membre de Burton Galaise, sachant que Albert, lui, il fut dans le CA pendant pas mal de temps, dans les années 80 par là. Et puis chaque fois que Burton Galaise avait besoin d'animaux, de chantou, de contou, il te rejoue ben voulant. Il était toujours partant, pour dire. Alors Emma, c'est Roger Chotard. Je suis de Puperia et tout, comme Georges. Et puis j'ai fait longtemps partie de Kistinen aussi. Et puis voilà, moi j'ai galopé pas mal aussi avec Albert dans des randonnées, des veillées, à gauche, à droite. Et puis voilà. Donc on va vous parler de la vépré du 3 mars. Donc. À moins que Georges, tu vas prêcher peut-être de Kistinen, peut-être un peu l'historique. Je ne sais pas, ce serait peut-être mieux déjà de prêcher de la vépré. De la vépré. Oui, après on va parler on va prêcher de la vépré. Donc ça se passe donc à la salle Albert Poulain à Puperia l'après-midi, ça commencera à 14h et il y aura un accueil musical. Après, il y aura des intervenants, il y aura l'intervention du maire de Puperia, bien sûr, des présentations de Burton Galaise, de Dastum. On a des invités qui vont comme Pierre-Louis de Beauvel, bien sûr, Charles Quimbert, Vincent Morel qui interviendra, Stéphane Roger, Alain Portal. Il y aura 2-3 séries de films faits par Dastum sur les veillées qu'Albert a pu faire, les randonnées. Autrement, il y aura Pascal Renaudin au conte, Fabienne Mabon au chant, Jean-Luc Laquitan au conte, Jackie qui est là, qui est au chant ou au conte, et il verra selon. Et on finira vers 18h par des danses ou des chants, quoi, avec Dominique Cheval et l'atelier du chant, quoi. Voilà. Donc, Georges, tu présentes peut-être Kistinen maintenant, quoi. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure déjà. Kistinen, donc, c'est une association qu'on a montée un groupe avec Albert, entre autres, parce qu'il y en a des piliers, des moteurs de l'association. Donc, le but, c'est de défendre la culture bretonne, la culture galaise, tout ce qui touche à la tradition populaire. Donc, on a commencé, je vous disais tout à l'heure, en 73, la première fête qu'on a fait, c'était les feux de Saint-Jean à Piperia, à Salé. C'était un peu nouveau. On a passé des feux de Saint-Jean pas mal arrosés et les gens ont trouvé ça intéressant. Et puis, c'était le tout début de Kistinen, des premières fêtes qu'on a organisées. Après, on a organisé des fest-noz à l'époque en bas de Piperia, à la Courroie, avec des groupes intéressants, des groupes de chanteurs. On a fait notre deuxième feu de Saint-Jean à la Touche David, c'est entre Piperia et Bruck. Et là, on a fait le lendemain un festival. Et Gilles Servat, qui était pas connu, il est venu avec son vieux camion là de chanter sur une remorque qu'on avait mis avec un tracteur qu'on avait mis dans le champ. J'ai dû s'en rappeler parce que c'était ses premiers concerts qu'il faisait. Et avec d'autres groupes que je me souviens plus trop. Il y avait Andugan et puis New Folk Harmony. Oui, voilà, New Folk Harmony, ouais. C'était des groupes des traditions populaires avec et Albert avec ses frères. Albert aussi, ouais. Michel et Henri, quoi. Ouais, ce feu de Saint-Jean là aussi, c'est resté dans les mémoires parce que on était un petit peu aussi novices dans la préparation, dans l'organisation, et puis on était par rapport à la population, on était un peu, pas décalé, mais un peu révolutionnaire, toi. On prenait plutôt une démarche assez osée ou assez atypique.
Voilà ce que je peux dire pour Christiane dans ses débuts. Après, on a continué, on a fait des expos, on a fait des fesnos, on a organisé un tas de choses. Des éditions. Oui, des éditions. Ah oui, donc, oui. Albert a édité 2 ou 3 bouquins par Christinen. Dont Fafinau. Ouais. Et Histoire et Patrie. C'est un bouquin de Oui, contes. oui, oui. Mais il a fait d'autres bouquins avec aux éditions Ouest France. Oui. Ouais. Nous, il a fait Fafinau et Histoire et Patrimoine de Piparia. Voilà. Donc, ce que je peux dire pour Christian, on peut en rajouter d'autres, on va en reparler plus tard. Écoutez La Proximité, c'est Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Alors avant que Jackie se présente, on va écouter une suite de chants à la marche. Allez, il faut galoper, on n'est pas rendu. Y a qu'en des hirondelles que les filles sont belles. Y a qu'en des hirondelles que les filles sont belles. Y a qu'en des hirondelles que les filles sont belles. Y a qu'en des hirondelles que les filles sont belles. Ayant tant de saisons, les filles aiment bien les garçons. En hiver comme en été, les fillettes sont bien gardées. Dans toute saison, les filles aiment les garçons. En hiver comme en été, les filles sont bien gardées. En toute saison, les filles aiment bien les garçons. En hiver comme en été, les fillettes sont bien gardées. En toute saison, les filles aiment bien les garçons. En hiver comme en été, les filles sont bien gardées. Y a corne hirondelle que les filles sont belles. Y a corne hirondelle que les filles sont belles. Y a corne hirondelle que les filles sont belles. Y a corne hirondelle que les filles sont belles. Ayant toute saison, les filles aiment bien les garçons. En hiver comme en été, les fillettes sont bien gardées. En toute saison, les filles aiment bien les garçons. En hiver comme en été, les filles sont bien gardées. Y a corne hirondelle que les filles sont belles. Y a corne hirondelle que les filles sont belles. Ayant toute saison, les filles aiment bien les garçons. En hiver comme en été, les fillettes sont bien gardées. En toute saison, les filles aiment bien les garçons. En hiver comme en été, les filles sont bien gardées. Y a 8 heures dans ces vers près, mes souliers sont bien bordés, mes souliers sont bien bordés. Évidemment, c'est verbré, mes souliers sont bien bordés, mes souliers sont bien bordés. Mes souliers sont bordés d'or, c'est mamie qui les a bordés. Mes souliers sont bordés d'or, c'est mamie qui les a bordés. Y a 6 heures dans ces vers près, mes souliers sont bien bordés, mes souliers sont bien bordés. À 6 heures dans ces verbrés, mes souliers sont bien bordés, mes souliers sont bien bordés. Et mes souliers sont bordés d'or, c'est mamie qui les a bordés. Mes souliers sont bordés d'or, c'est mamie qui les a bordés. Y a 5 heures dans ces vers près, mes souliers sont bien bordés, mes souliers sont bien bordés. À 5 heures dans ces verbrés, mes souliers sont bien bordés, mes souliers sont bien bordés. Mes souliers sont bordés d'or, c'est mamie qui les a bordés. Mes souliers sont bordés d'or, c'est mamie qui les a bordés. À cette carreau, y a un rosier, allons la belle nous promener, allons la belle nous promener. À ce carreau, y a un rosier, allons la belle nous promener, allons la belle nous promener. Allons la belle nous promener, la violette, la fleur d'été. Allons la belle nous promener, la violette, la fleur d'été. À Sicaro, y a un rosier, allons la belle nous promener, allons la belle nous promener. Alors pour Bartingalaise en ce moment on arrive au mois du galop en mars. Bartingalaise s'occupe de faire des recherches sur le galop, de conserver les connaissances qu'on peut avoir sur le galop, mais aussi de diffuser et d'essayer d'amener les gens à pratiquer le galop. Donc, dans le mois de mars, il y a plein d'événements justement pour que les gens puissent se rencontrer et causer un petit.
Et puis Burtengalaise aussi, un autre moment fort dans l'année, c'est Milgoul qui a lieu au mois de septembre. Pareil, il y a plein d'animations un petit partout en Pays Gallo pour amener le monde à Kaose, à Balosse. Au travers Christinen d'Albert, qui était le moteur de l'association et qui nous a ouvert des portes aussi vers les médias, vers les radios et puis vers la population, parce que à Piperia, il était considéré comme quelqu'un d'une famille bien ancrée dans la population, bien ancrée à Pipriac. Et donc Albert était respecté, puis les gens aimaient les contes. C'était un peu, il a collecté énormément de chansons, énormément de contes qui, grâce à lui, aujourd'hui, c'est tout ce qui a été collecté est resté, n'a pas été perdu et puis est resté dans les archives. Une grande partie est mémorisée, enfin à Dastum. Oui, il y a eu plein de. Oui, puis en plus de ça, Albert, lui, c'était pas un apama, un tirata, il voulait pas garder ça, c'était pour le faire partager à tout le monde et puis l'apprendre aux autres. Pour la petite histoire avec Albert, j'avais été habité à Rennes, j'habitais juste en face chez lui, la croix de la mission, en face de la croix de la mission. On a fait des bonnes petites sorties ensemble, même on avait été prendre des cours de breton à la fac de Vigan, mais on n'a pas retenu grand-chose, et lui non plus. Par contre, on a passé des bonnes soirées. Alors, une anecdote pour Albert, pourquoi il s'est intéressé à la culture galaise. En fait, il était sur Paris dans les années 58, 59, je crois. Il faisait déjà partie de la mission bretonne et c'est là qu'il a rencontré d'ailleurs Odette, sa femme. Et alors, les bas bretons déjà avaient commencé déjà à faire pas mal de recueil de revivalisme. Oui. Et puis alors, un jour, il y a quelqu'un, je sais plus trop comment il s'appelle, un certain Lemaine, qui lui dit, mais non, Albert, un poète, non? Non. Il lui dit, mais Albert, dans le Pays Gallo, qu'est-ce que vous foutez donc? Ça l'avait piqué au vif. Et quand une fois revenu ici, dans son pays, il s'est mis à collecter avec Jean-Louis Latour. De toute façon, tout ça, c'est noté dans son gros bouquin là, carnet de route, c'est ça? Oui. Donc vous pouvez essayer de vous le procurer. Livre-disque. Ouais, livre et CD, quoi. Voilà des anecdotes. Et après, ça a pris une ampleur énorme avec la Bogue, la Bogue de Renon, qui a été le premier. Oui, un des premiers en 75. Premier lauréat. Le premier lauréat de la Bogue. Et il n'a jamais arrêté de collecter. Il s'est jamais arrêté jusqu'à la fin. Il a toujours continué à rechercher des chansons. En fait, c'est le seul que je connaisse comme ça qui a fait ça quasiment toute sa vie avec la même énergie, quoi. Et puis pour nous à Piperia, il a institué avec René Combe, et Paulette, le bistrot à côté de l'église, là, comme il dit, à Dreut en montant et à Gauche en sortant de l'église. Et on fait une veillée le troisième vendredi de chaque mois. Et puis Albert est tout le temps avec nous parce qu'il y a un grand poster, pas un poster, on dit pas un poster, une belle photo qui a été prise par Jean-Maurice Colombel, qui a fait de nombreuses photos sur Albert. Et Albert est avec nous. Voilà, tout le temps. Il nous écoute. Et puis, c'est rare si les intervenants, moi j'ai remarqué ça, qu'il y a souvent une chanson d'Albert dans la soirée. C'est sûr. Oui, moi je peux continuer un peu l'histoire un peu de l'association, puisque je suis là pour parler de Christinen. Donc on est Albert nous a beaucoup aidé. On a continué à faire des concerts, des fest-noz, des soirées comptées, des soirées dans les villages et compagnie. On a fait aussi avec Albert des collectages. Pour quelques-uns, on collectait avec lui. On faisait les randonnées chantées c'est ça. Qui ont bien marché à une époque. C'était un peu, pas des innovations, mais c'était des moments forts de l'association, des randos chantés au printemps, avec bien sûr Albert qui comptait à tour de bras. Et puis il y a eu des bons moments. Il faisait des commentaires, en plus des commentaires. Quand il passait dans un village et qu'il y avait une maison, parce qu'il faut savoir qu'Albert était quand même maître d'œuvre, donc spécialiste de la rénovation dans la pure tradition. Et quand il passait dans un village, j'ai le souvenir de ça à Saint-Just, là-bas, il passait dans un village qu'une maison était mal rénovée. Là, il se gênait pas. Et puis même si les propriétaires étaient dans la cour, voilà, c'est des anecdotes avec Albert, mais c'était. Alors, quand il parlait de Weber et Broutin, il n'aimait pas ça.
Weber et Boutin, pour lui, c'était les enduits sur les pierres, sur les façades de maisons, alors qu'il voulait garder le patrimoine, regarder l'esthétique des pierres. Alors là, ça lui donnait des boutons. Hein. Il y avait des propos qui étaient un peu... enfin, on va pas les raconter aujourd'hui, mais c'était du Albert. Voilà. T'es franc du collier, comme on dit. Ouais. Donc oui, il y aura l'intervention de Dastum, que beaucoup de gens connaissent. Hein, c'est voilà, où tout est mémorisé et puis. Il n'y aura pas que des pré-choux, hein. Il y aura beaucoup de chansons et de contes. Oui, chansons et contes, et il y aura donc des petites vidéos qui seront passées sur ce qu'il a fait, quoi. Dont une qui date de 84 que j'ai dû voir sur les réseaux sociaux là, j'ai dû voir ça, un extrait. La Boisse. Ah ouais, la Boisse. Une fête de la Boisse. Ah oui. Bon, voilà. Je peux rajouter un peu parce que par rapport à Piperia, puis l'hommage qu'on lui a fait, quand Albert, quand il est décédé en 2015, donc la commune de Piperia a décidé de baptiser la salle polyvalente, la grande salle de Piperia, salle Albert Poulain. Et dans la foulée, j'étais élu à l'époque au conseil municipal, on a décidé de lui faire une stèle. Donc, ceux qui viendront dimanche prochain, pas dimanche prochain, mais le 3 mars, verront l'entrée de la salle, sur la gauche, là, une stèle dédiée à la mémoire d'Albert, qui a été sculptée par le Boterf de Langon. Donc, ça laisse sur Piperia une image, et au travers les générations, on aura toujours cette stèle en pierre, une grande stèle en pierre qui vivra plusieurs décennies, plusieurs siècles, je suppose. Voilà, donc c'était l'hommage de Piperia à Albert. Alors, il faut savoir aussi qu'on avait un copain qui s'appelait Pierre Poisson, qui était maire de Mernel à une certaine époque, et qui a eu la bonne idée il y a une école à Mernel qui s'appelle l'école Albert Poulain. Voilà, donc... On était plusieurs il y avait le maire et puis moi aussi j'avais appuyé un petit peu auprès des enseignants pour que ce soit... Il cherchait quelqu'un, il voulait un nom local, quelqu'un en rapport avec le patrimoine, donc c'était difficile de trouver mieux qu'Albert. Oui, c'est vrai que toutes ces images, là, tous ces monuments qui pourraient rester, ces noms de salles ou de stèles, ça marquera au travers des futures générations, disons, l'empreinte de notre Albert. Voilà. Et Albert est allé pendant plusieurs années à l'école Albert Poulain, justement pour raconter des histoires, chanter des chansons. C'était enregistré pour laisser à l'école. Donc même maintenant, ils ont encore des enregistrements. Et bon, il a laissé un super souvenir à toute une génération, là. Et pour ceux qui veulent effectivement écouter des chansons ou des contes d'Albert, vous pouvez vous connecter sur le site de Dastum où il y a vraiment une multitude des milliers de chants et de contes. Radio Laser, média citoyen de proximité sur le 95.9 FM et en DAB+. On va peut-être écouter une mélodie par contre. Là, c'est Voici venir le beau mois d'avril. Voici venir le beau mois d'avril, nos militaires vont revenir. Mamie Jeannette, mamie du temps passé, nos amourettes seraient-elles donc changées? Oh non, non, mon petit ami, je te l'avais toujours promis, se détenir avec fidélité, nous marier quand viendra notre congé. La belle a fait faire un jardin, c'est tout le long du grand chemin. Elle s'y promène, elle et son amoureux, comptant leur peine, faisant l'amour tous deux. Le jardin n'était point muré, que le rossignol se mit à chanter. Écoute la belle,
le chant de cet oiseau qui s'y promène dans la cour du château. La belle, j'entends dire tous les jours qu'un autre aimant y fait la cour. Cela m'y fâche, m'y rend le cœur dolent d'y savoir, et mes parents n'aimant. Laissez parler, laissez causer, mais ne cessez point de m'aimer. La jalousie ne règne-t-elle point partout malgré l'envie? Nous nous aimons toujours. J'aime ben Jeannette, j'aime ben Louison, et aussi ma tendre Nanon. J'aime bien Jeannette, elle a des beaux yeux d'eau, c'est ma brunette, je l'aimerai toujours. Je disais à Georges avant l'émission, là, pour nous, moi j'étais tout jeune, hein, j'ai 18-19 ans quand j'ai rencontré Albert, bon toi un peu plus. Ouais. Et bah, après, moi je me dis, mais Albert a été mon maître à penser au niveau culturel, quoi. C'était pour moi un repère, voilà. On est bien ensemble sur le 95.9 FM et en DAB+, Radio Laser. Pour clôturer sur Albert, tout le témoignage qu'on peut avoir, parce que c'est obligatoirement, ça va être assez relatif et assez succinct, parce qu'on n'a pas, c'est tellement vaste tout ce qu'il a fait durant toute son existence. Mais donc, pour rajouter un peu qu'il a quand même redonné une image de la culture locale, de la culture populaire au travers la Bretagne. Parce que longtemps, à Piperia, comme dans toute la région, on était des ploucs, on n'avait aucun passé, aucune histoire, et tout ce qui était de nos générations, de nos parents et de nos arrière-grands-parents, toutes ces chansons, tous ces trucs, c'était des chansons de ploucs, des chansons qu'il fallait oublier. C'était dans les années 70, 60, où quand Albert était là, c'était la mode des chansons. Rincerie de fût, qui disait. Rince au copain Eugène Cogrel, il parlait de ça, la rincerie de fût. Erao, erao, erao. La mode yéyé, la mode des chansons à Johnny et compagnie. Donc, nous, on avait notre Johnny local. C'est vrai il a redonné une image de fierté disons, à la population locale et à la culture galaise, entre autres. Et puis on a relancé aussi la danse bretonne. D'accord. Donc ça a été aussi les festos, on ne connaissait pas trop dans notre coin, et puis on a redonné aussi cette image de culture bretonne. On aurait plein d'anecdotes à raconter, mais on n'aurait pas assez d'une après-midi, d'une veuve près, là. Il faudra sûrement faire autre chose, parce qu'il y a tellement de témoignages intéressants sur quand on a eu l'occasion de côtoyer Albert, comme ça, il avait des sorties, il avait des... c'était vraiment quelque chose. Eh ben, on va rappeler quand même que venez donc nous ver à Piperia le 3 mars, là, en après-midi, à partir de 14h. Donc l'entrée, elle est gratuite. Bon, pas la buvette, mais bon. Mais voilà, donc il y aura des Salle Albert Poulain. Salle Albert Poulain. C'est à l'entrée de Piperia. À l'entrée. Quand on vient de la 4 voies. Voilà. Et ouais. Non, c'est tout. C'est bon, ben voilà. Et puis oui, voilà, c'est tout. Eh ben merci Torto. À bientôt. À bientôt. À bientôt.